Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne des faut être. Restez tous authentiques. Bon, heureux de vous retrouver. Bon, j'avais promis 4 vidéos aujourd'hui. J'en suis à la deuxième. Je pense pas qu'il y en aura 4 parce que je me casse la tête et quand je vois le nombre de vues, vous me découragez complètement. Bon, c'est pas grave. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On va parler de rap. Pourquoi on va parler de rap? Sur cette chaîne, vous me connaissez, j'ai plusieurs thèmes de prédilection, même si ici on est dans le débat de société, etc., les clashs, ce que vous voulez. Mais de temps à autre, on parle aussi de l'actu rap et de football. D'ailleurs, ce sera peut-être les prochaines chaînes quand cette chaîne principale aura évolué. Ne vous inquiétez pas, il y aura une chaîne secondaire, une chaîne, comment on appelle ça, tertiaire, je sais pas. Bon, en tout cas, il y aura une troisième chaîne. Une seule fois, une sera. Bon, bref, maintenant que je vous ai dit ça, qu'est-ce qui se passe? Je sais qui vous intéresse. Des frictions entre Roth et Kerry James, je ne savais pas. Je me doutais qu'il y avait un truc bizarre, mais je savais pas ce qui se passe exactement. Donc maintenant, merci à Fico TV, grâce à lui, je suis au courant. Donc maintenant, je fais ma petite analyse pour dire ce qui se passe, ou ce qui s'est passé, ou ce qui risque de se passer également, même si je suis pas Madame Irma. Euh, on a un conflit, donc, entre Roth, Kerry James, deux mastodontes, deux poids lourds, de la mafia Quinfri, rappeurs du 94, des précurseurs, qui ont vraiment aidé à faire monter le rap au maximum, tout comme Booba, Ayam, NTM. On va dire que c'est vraiment c'est les précurseurs qui font qu'aujourd'hui on a toute cette pléthore de rappeurs sortis de nulle part. Bon, bref, moi, en ce qui me concerne, parenthèse, si on me demande mon top des rappeurs, mon top 3, je vous le donne dans le désordre. Parce que après, j'ai envie de les mettre les trois à égalité. Kerry James, Rof, Booba. Donc maintenant, chacun il a son classement. Moi, personnellement, c'est le mien. Voilà, peut-être c'est dû à mon ancienneté. Mais en tout cas, jusqu'à aujourd'hui, je suis désolé, mais il n'y a aucun des nouveaux rappeurs de la nouvelle génération qui leur est arrivé à la cheville. Ne parlez pas de Jul, il a vendu, j'ai pas combien de millions. Ne parlez pas de Nino, et tout ça. Leur son, ils ont pas autant tourné dans les voitures que Booba, Kerry James et Rof. Donc, non mais, vous voyez, on s'en réduit pas à ça. Mais ce qui reste dans le cœur des gens dans la rue, en tout cas au jour d'aujourd'hui, si vous prenez toutes générations confondues, j'en suis sûr, si on fait un sondage, c'est ces trois-là qui ils sont au moins dans le top 10 ou dans le top 5. Donc, moi, je sais pas qui vous pouvez me parler de qui d'autre pour les concurrencer. Allez, peut-être NTM, Aya, mais encore, ça, c'est des groupes, c'est pas des artistes solo. Et, euh, et donc, voilà, c'est pas vraiment comparable. Alors, mais sinon, ce qui concerne le litige en lui-même, c'est une histoire entre de longue date, apparemment, semble-t-il ou paraît-il, entre Roth et Kerry James, parce qu'en fait, il y aurait eu une concurrence interne entre eux. Mais ça, pour moi, ça s'explique très facilement et aisément par la personnalité des uns et des autres. C'est-à-dire, eux, c'est les deux. Ça m'étonne pas que ce soit les deux plus gros vendeurs, si je dis pas de bêtises, de la mafia Quinfri, parce que ce sont pour moi ceux qui avaient les deux plus gros caractères. Rof, un peu en mode roughneck, d'où son nom. Donc un peu street live à fond. Façon de parler, bien évidemment. Et Kerry James, lui, c'était plus posé, plus la mélancolie, plus la sagesse, plus le grand frère qui nous dit arrêtez les conneries, les petits jeunes, c'est pas cool. Et puis Booba, inutile de le présenter, vous savez. Et du coup, il y avait un problème d'image pour savoir quel est. Enfin, tout ça, c'est une analyse personnelle, d'après les échos que j'ai eus, d'après ce que j'ai constaté avec les infos de Fico TV sur sa vidéo. D'ailleurs, je vais vous la mettre en lien, ne vous inquiétez pas. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je pense qu'il y a une lutte intrinsèque interne. Et il fallait savoir, vous savez, c'est la fameuse histoire où il ne peut y avoir qu'un pilote dans l'avion, ou voilà, c'est comme dans tous les groupes musicaux qui se forment, il y a toujours une ou deux personnes qui sortent du lot et qui vont se démarquer des autres. Donc apparemment c'est ce qui s'est passé, même s'il y avait toute une... même s'il y avait tout plein de talents dans tout ça, c'était toute une ribambelle. Mais je crois que c'est incontestable qu'à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, comme je vous ai dit, les deux boss de cette histoire, c'était Kerry James et Roth. Et du coup, je pense que c'est une bataille d'ego, puisque Roth, en concrètement, lui, ce qu'il reproche à Kerry James, il lui reprocherait de ne pas l'avoir soutenu, en gros d'être jaloux de lui, puisque c'est un peu normal. Kerry James va être le numéro un, va être le plus adulé, et Roth aussi voulait être le numéro un et voulait être le plus adulé. Donc même si vous êtes dans le même camp, ça peut parfois causer des frictions auxquelles ils ont été confrontés.
Donc maintenant, dans tout ça, oui, il y a Kerry James qui dit moi, dans tous mes clashs, vous savez que tout le monde a vu que moi j'ai clashé Booba, je suis parti au charbon, j'ai cramé ma tête. Et puis après, en soutien, bah, j'ai pas eu de soutien de mes plus fervents, ceux qui étaient censés me supporter le plus, comme Kerry James ou même Kamel l'Ancien, vu que vous vous rappelez hein, qu'à l'époque, Zaroff, c'est lui qui a lancé Kamel l'Ancien, ils avaient fait des duos qui avaient bien cartonné. Hein. Euh, vous en rappelez tous, hein, je vais pas vous rappeler les titres, hein, parce que là, on va plus s'en sortir. Et donc Kamel l'Ancien, qui repartage en ce moment Booba, donc Rof qui a dit que lui, que ça le chagrinait un peu, hein, de voir que son ancien poulain, qui fait des appels de phare ou qui encense son plus grand ennemi, entre guillemets. Et Kerry James aussi, je crois qu'il avait dit une fois que Booba c'était un de ses rappeurs préférés, et du coup Rof qui s'était retrouvé un petit peu circonspect. Oui, désolé, j'ai employé un terme un peu technique. Non, mais il était un peu déçu, il est un peu dégoûté quoi, de voir, de s'apercevoir que ceux qui étaient censés l'aimer, le soutenir, l'aider, mais en fait, piou, un petit tacle, piou, un petit bâton dans les roues, et voilà quoi. Et, euh, et donc, voilà ce qu'on a dit de cette histoire, et pourquoi il y a ces frictions entre la mafia Quinfree, Rof, Kerry James, etc. Et tout le tralali, tout le tralala. Bon allez, je vous en ai aussi dit, ça sert à rien d'en dire plus, je vous ai dit l'essentiel, merci à vous de m'avoir suivi. N'oubliez pas de rester authentique, prenez bien soin de vous et de vos proches, que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de à bientôt, restez tous authentiques, c'était un plaisir, à bientôt. Allez, cloche, tout ça, activez, abonnez, ce que tu veux. Abonnez, il faut s'abonner, abonner à Ngazi TV. Allez, à bientôt, restez tous authentiques. Ah, je me demande si je vais pas prendre ça maintenant comme outro, hein, elle est trop bien celle-là. Allez, à bientôt, restez authentiques. Ah là là là, je suis trop marrant des fois. Allez, à bientôt.